Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur un modèle de la marque Kershaw, le Schuffle SHU2FEL DIY, D-I-Y. C'est le modèle 8720 Made in China et c'est du 8 CR 13 MOV. Voilà. Donc la marque Kershaw. On a un couteau qui a une lame de 5,9 cm, ce qui est vraiment pas énorme. On a une lame plutôt ventrue. Donc avec une lame plate, on aurait peut-être plus de facilité pour certaines coupes, on va voir. On est sur 100 grammes. Le manche, c'est du FRN. Et en entier, c'est un couteau qui fait 14,5, ce qui en fait un couteau compact. Comme vous avez pu voir ici, on a des embouts. On a un embout plat qui doit faire dans les 4 mm. On a un Phillips PH2, ne pas confondre avec les PZ, PZH pour certaines vis qui ont comme un X des petits traits en plus. Avec un Phillips, vous allez galérer à les dévisser correctement et vous allez flinguer la tête de vis. On a un système à liner lock avec les petits tétons pour ouvrir. Il s'ouvre très bien. On a le clip ceinture et même en tant que gaucher, le clip ceinture ne gêne pas. Voilà, on a un emport classique. On a un décapsuleur et de quoi y passer une petite dragonne. Pour les embouts, c'est magnétique. Est-ce que j'ai prévu ou pas une vis? Oui. Alors je vais pas visser directement dans le bois dur pour la simple et bonne raison, quoique, pour la simple et bonne raison que niveau prise en main, alors là on a un confort correct, mais si on a une vis dans du bois vraiment très dur ou dans une cheville mise dans un mur, vous allez vous faire mal, vous allez abîmer l'embout, ça serait dommage. Petite précision, pour l'embout, vous pouvez mettre ce qu'il vous plaît. C'est des embouts standards. Donc, une petite vis Phillips. Comme vous pouvez voir, là, je sens ici, là, sur le doigt, quand je tourne. Pareil avec le téton, j'ai le doigt qui s'incruste dedans. Voilà, donc, je ne vais pas la dévisser. Hein. Vous vous rendez compte déjà que ça visse sur un pré-trou. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir une vis qui tient. Hop, pour le rangement, comme ceci. Oui, j'oubliais, pour l'emport, si vous le prenez en poche, vous allez l'avoir à l'intérieur comme ceci. Et avec les frottements, il y a des chances que votre embout se fasse la malle dans votre poche et en sortant le couteau ou autre chose, vous perdiez l'outil, l'embout. Donc ce qui serait bien, c'est de de le porter en sacoche. Voilà, que ce soit besace, sac à dos ou quoi qu'est-ce. Tournevis plat, bon j'ai trouvé que ça pour visser. Il y a un petit écrou derrière. La vis est un poil trop large, mais vous voyez l'idée. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour visser dans des meubles style Ikea, style Conforama ou ce que vous voulez, euh, avec à peine un pré-trou, voire pas du tout. Prenez un tournevis. Voilà. Même Victorinox est beaucoup plus confortable en main pour ce genre de meubles. Hein. Voilà. Et il y a plein de modèles. Bon, on a testé les tournevis, on va tester la lame. Alors, hop,
Toujours la même ficelle de chanvre. Je la trouve très résistante. Et je me dis que comparé à une corde d'escalade ou Décathlon, ça coûte rien et c'est très rigide. Ça a l'avantage de ne pas prendre feu. Ça fait juste comme un... ça fait un petit point chaud. Hop. Je trouve ça vraiment sympa. En la gardant comme ça, on va même tenter de la défaire un petit peu. Et comme vous pouvez voir, ça ne prend pas feu. Par contre, on peut entretenir la petite braise comme ceci. Et vraiment, ça ne prend pas feu. Voilà, vous pouvez trimballer ça pour faire un petit foyer. Voilà, c'est juste une petite aparté. Je trouve ça sympa que cette petite ficelle de chambre ne prenne pas feu. Ensuite, on va tester la chambre à air, hein, tout simplement. Voilà, ça coupe très bien. Encore une fois, on n'a pas une grande longueur de coupe, ce qui est un peu dommage. Le tuyau d'arrosage. L'avantage, c'est d'avoir une lame assez fine. On a une lame qui doit faire moins de 2 mm, ce qui permet d'avoir un pouvoir de pénétration beaucoup plus important. Petit exemple, avec du bois vraiment très sec. On va faire de l'autre côté. Donc ici, on a une prise en main à 4 doigts, avec un doigt près de la lame. Ici, on a le petit grip qui est plus vers l'avant, comme c'est un petit couteau, ce qui permet d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Encore une fois, voilà, la taille du couteau, que ce soit le manche, que ce soit la lame, ne permet pas de faire des exploits et ce n'est pas un couteau pour des balades en forêt. Encore une fois, c'est un petit couteau d'appoint, un peu comme un Spartan. On a une lame, un décapsuleur, il manque le poinçon, tout ça, mais vous voyez l'idée, c'est un petit multifonction qui est vraiment fait pour des petits bricolages. Et qu'est-ce que j'avais oublié? Le carton. Alors, le carton, le fameux carton. Voilà, je fais une deuxième coupe et ça ira très bien. Voilà, le carton, ça coupe. Je ne ferai pas le test du cuir aujourd'hui. Je pense que le tuyau d'arrosage et en plus, je ne sais pas où j'ai mis ma ceinture, à part pour me flageller. Pardon. La solitude, des fois, rend fou. Donc voilà, ce petit Kershaw que j'ai dû payer 35 € et qui est vendu là sur Knife and Tool à 33,50 € en promotion. Sinon, il est à 38,50 €. On doit le trouver dans les 40 €, un peu moins cher peut-être. Voilà pour cette petite présentation succincte. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, je vous aime, putain.